Alors nous sommes dimanche, on est le 20 Tammuz, nous sommes arrivés d'Af Kouf Rafhet de Shabbat, Kouf Rafhet, première ligne. On a dit dans la Mishnah Aval Lo Tevel, à propos des sacs qu'on pouvait déplacer dans une pièce pour permettre donc de la place à des invités ou à des élèves pour faire un cours de Torah. On a dit mais on n'a pas le droit de déplacer donc des sacs qui contiennent Tevel. Tevel c'est une récolte qui n'a pas été prélevée. C'est là où la Gemara a dit Pshita, c'est évident, si on n'a pas le droit de manger, c'est Mouktsé, on n'a pas le droit de déplacer. Alors le Gemara répond là, non, c'est pas évident. On a besoin de t'apprendre ce cas-là. C'est quoi? Betevel tavoul medrabanan. Il dit même quand il y a un tevel qui est de Chachamim. C'est quoi un tevel de Chachamim? C'est quand quelqu'un il a planté dans un pot qui il n'est pas percé. Un pot qui n'est pas percé normalement, Minatora, il ne faut pas prélever, c'est pas une récolte puisque c'est pas au contact du sol. Mais les Chachamim ont dit quand même, il faut donc prélever les prélèvements, et c'est ce qu'on appelle Tevel de Rabbanan. On aurait pu penser que c'est mota, on te dit non, c'est quand même un saut, comme un Tevel de Horaït à la même chose. Après on a dit dans la Mishnah, Velo Maaser Rishon Vechole. On a dit, on n'a pas le droit non plus de déplacer Maaser Rishon, donc le Maaser Rishon c'est le Maaser que le Lévi prend, on lui donne donc 10%, et lui, il doit prélever 10% Troumat Maaser pour donner au Kohen. Et on a dit, s'il n'a pas prélevé la Trouma, on n'a pas le droit de déplacer. Parce que lui aussi, il n'a pas le droit de manger cela tant qu'il n'a pas prélevé la Trouma pour le Kohen. Alors là aussi, la Gemara a dit, c'est évident, s'il n'a pas le droit de manger, on ne peut pas déplacer. Alors on m'a dit, non, là, c'est pas évident, il faut que je t'en enseigne ce cas-là, parce qu'on a besoin qu'on parle d'un cas, chez Erdimo Bakeri. C'est-à-dire que cette fois-ci, le Lévi, il a devancé le Kohen, alors que la récolte, elle était déjà dans les caisses, elle était déjà dans ce qu'on appelle merouah, elle était déjà étalée dans les caisses. Et là, on sait que quand c'est étalé dans les caisses, on n'a pas le droit de prélever avant la Trouma Gdola. Et ce qu'il dit, Shnatan memeno maaser, ou l'on est là memeno Trouma Gdola. Parce que là, le Lévi, il a pris le maaser, il a fait donner aussi Trouma maaser pour le Kohen, mais il n'a pas donné Trouma Gdola. Alors, Maudit, j'aurais pu penser que Damal et la papa les abayé, comme on a posé la question donc, dans la page précédente. C'est comme papa il a dit à Abaye. Et pourquoi donc dans le Kérif, donc quand il a pris de la grange ici, eh ben il doit être pas de Thomas de là. Quand Mashmalan Ketchanel Abaye, on a répondu que non. Abaye il a dit quand il prend les épis dans le champ, eh bien donc on saute la Thomas de là. Mais quand la récolte elle est déjà dans les caisses, elle est étalée. La hayav de Trouma Gdola. Et comme ici, il n'a pas encore donné Trouma Gdola, on n'a pas le droit de déplacer, de le manger. Après, on a dit on a dit aussi qu'on n'a pas le droit de déplacer du maaser chéni qu'on n'a pas racheté, puisque normalement, on n'a pas le droit de le manger, puisqu'il faut l'amener à Yerushalayim pour le manger, ni du hekdesh non plus, qu'on n'a pas racheté. Alors là aussi, la Gemara dit pshita, c'est évident. Si on n'a pas racheté, on n'a pas le droit de le manger, donc on n'a pas le droit de le déplacer. Donc, m'a dit non, là, c'est pas évident. J'ai besoin de t'apprendre ce cas. Il les a rachetés en vérité, mais il n'a pas racheté comme il faut le faire. C'est-à-dire, le Maaser Sheni, il a racheté sur de l'argent, mais pas en pièces de monnaie. Parce que de la Hamanamad, la Torah a dit pour acheter, il faut donc une pièce avec tsura, avec une forme. Et le Herdesh aussi, lui il a racheté le Herdesh sur un terrain. Or la Torah de la Hamana, la Torah dit non, le Herdesh on ne peut pas le racheter avec du terrain. Il faut l'acheter avec de l'argent donc en monnaie. Et voilà donc il les a rachetés, mais il n'a pas bien racheté. C'est pour ça qu'on te dit, ça ne s'appelle pas un rachat. Et donc on n'a pas le droit de le déplacer. Après on a dit dans la Mishnah Velo et Alouf. La Mishnah a dit donc on n'a pas le droit de déplacer la louve, c'est une plante, la moutarde, etc. Et Rabban Gamliel il a dit donc on a le droit de déplacer le louve parce que les corbeaux ils peuvent manger ça. Tano Rabbanan, metaltalin et hasav. La Haramim enseigne comme ça. On a le droit de déplacer hasav. Rachid dit ce sont des herbes qui ont des racines qui s'enfoncent profondément dans le sol et qui sont droites.
C'est avec ça qu'on faisait les délimitations des territoires en Israël pour les Shvatim et Yoshua. Il a fait comme ça pour ne pas que chacun il dise ça c'est mon territoire et l'autre. Donc comme ça descend profondément au sol, là une preuve. Il dit on a le droit de déplacer cela parce que c'est donc la nourriture des cerfs. On a aussi le droit de déplacer la moutarde, parce que c'est la nourriture des pigeons. Rabbi Shimon Gamliel dit on a le droit même de déplacer des débris de verre, parce que les débris de verre ils sont mangeables par les Naamiot, la Naama, je ne sais pas comment on dit en français, Naama, ils mangent les vers. Amar le Rabbi Nathan, alors Rabbi Nathan il lui dit Ela me'ata, Habilis Molot Titantelo, me pénéche machal les filines. Tu vas me dire aussi qu'on a le droit aussi de déplacer des grosses branches comme ça de vignes, parce que les éléphants ils mangent ça. Alors le mal répond, il dit non, Rashbag, Rashbag il dit que Naama c'est fréquent, ça existe, mais les éléphants ça n'existe pas. Viens mémoire et dit, quand on a dit, parce que les Naamiot elles mangent ça, il faut que lui-même il en possède pour pouvoir déplacer des débris de verre. Amala Veshé la mémoire, il vient Ravashi lui dit, alors elle a des Ramalé de Benatan et Rashbag, Habilis Mot et Neshomachar de l'Ifilin. Quand Rashbag il a dit, Rabbi Nathan a dit Rashbag qu'on peut déplacer des branches, donc des rameaux de vigne, parce que les éléphants ils mangent ça. Tu vas me dire aussi, et les pénines. Amaïla, si tu dis toi que si quand il possède l'animal, alors pourquoi tu as dit ça, on n'a pas le droit de déplacer? Mais alors dans ces cas-là, s'il a des éléphants à la maison, pourquoi il ne déplacerait pas? Et là, Raoui, Hachanem Raoui. On m'a dit non, tout simplement, on dit que la nourriture, elle est apte à être consommée par tel animal ou tel animal. Là aussi, c'est pareil. Donc, c'est pas forcément que le monsieur possède cela. Amar Abaye, il a dit Abaye, Rabban Shimon ben Gamliel, Rabbi Shimon, Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, ces quatre Tanaïm, tous pensent que les Bnei Israël sont considérés comme des enfants de rois. Comment tu vois ça? Il dit, Rabban Shimon ben Gamliel Hadi Amran. Rabban Shimon ben Gamliel, comme on vient de dire maintenant, que lui il a dit, on a le droit d'avoir des débris de verre, de les déplacer parce que ce qu'on appelle, il y a un oiseau qui s'appelle Naama qui mange ça. Or ça, ces oiseaux-là, c'est pas la portée de tous, il n'y a que les riches qui les ont. Donc comme si tu peux me déplacer, c'est que les Bnei Israël ils sont tous comme des enfants des rois. Il ne permettait pas aussi de se rendre. Hein? Il ne permettait pas aussi de se rendre. Voilà ce que je veux dire maintenant. Rabbi Shimon, le deuxième, c'est Rabbi Shimon Ditnan. Beni Melachem Sachen Agabe Makontem Shemen Veres, Shiken Dachan Shel Ben Melachem Lasur Bachol. C'est Rabbi Shimon, donc, on a vu déjà dans la Mishnah précédemment, qu'il a dit que les Bnei Israël sont des enfants de roi, et donc ils ont le droit de se oindre avec de l'huile de rose, Shabbat. Et Rabbi Shimon a dit, parce que la Mishnah, elle a dit, les enfants de roi, ils ont le droit, mais pas les autres. Et Rabbi Shimon a dit, tous les Bnei Israël, ils sont considérés comme des enfants de roi. Maintenant, les deux autres, Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, d'Etania. La Braïta a dit comme ça, si quelqu'un il doit de l'argent à un autre, il lui doit 1000 manées, 1000 pièces par exemple. Et voilà qu'un jour, Belavouche, il était habillé d'un costume qui coûte 100 pièces. Alors, la Gemara dit là-bas, on lui enlève ce costume qui coûte 100 pièces. Pour rembourser une partie de sa dette. Et on lui met une petite veste beaucoup plus simple. Et là, Tana Mishum Rabbi Ishmael et Tana Mishum Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, ils disent non. Parce que comme les Bnei Israël sont comme des enfants des princes, ils ont le droit d'avoir des costumes qui coûtent cher, et donc on n'a pas le droit de les enlever celui-là, même s'il doit de l'argent. Après, on a dit dans la Mishnah, Havile Kash, Havile Aisim, donc des bouquets de branches de paille ou de bois. On a dit ici, il les a réservés pour manger aux animaux, pour donner aux animaux, donc on a le droit de déplacer. Sinon, non. Tano Rabbanan Hachamim enseigne.
Donc des bottes de paille, de bois ou de palmier, des feuilles de palmier. Et donc si on les a réservés pour donner à manger aux animaux, du coup on peut les déplacer pour les déplacer Shabbat. Sinon, eh ben on n'a pas le droit, ils sont mouxés et on n'a pas le droit de les déplacer. Là-bas, Shimon Gamliel rajoute, il dit il y a Rashbag, il dit comme ça. Si on a ces bottes-là dont on parle, seulement si on peut les déplacer d'une seule main, alors là on peut les déplacer Shabbat. Mais s'il faut les déplacer avec deux mains, ça veut dire que c'est des grosses bottes, bien même si on les a réservées pour les animaux, il n'est pas d'accord de les déplacer. C'est interdit de les déplacer Shabbat. Parce que... Non, ça c'est un exemple. Tout ce qui est mangeable par les animaux. Et la Gemara continue. Ce sont aussi des herbes différentes. Il dit, si il les a rentrés donc, chez lui à la maison avant Shabbat pour avoir du bois pour les brûler dans le four, dans ces cas-là, on n'a pas le droit de les utiliser Shabbat, puisqu'ils sont mouxés, il les a réservés à faire du combustible. Par contre, les ma'achal behema mesaper mehem Shabbat. Mais s'il les a réservés pour donner à manger aux animaux, alors il a le droit de s'en servir le Shabbat. Et s'il veut lui-même manger, il peut couper un petit peu et manger. À condition, il n'a pas le droit de couper avec un ustensile, donc réservé à cela. Il a le droit de molel, c'est-à-dire que quand on écrase les choses pour sortir les graines qu'il y a dedans, on a le droit d'écraser comme ça, par exemple les choses où il y a des fèves, où il y a des petits pois, on a le droit d'écraser pour manger. Pardon, le premier c'est donc on a dit pas avec un keli. Après on a dit donc il n'a pas le droit d'en faire beaucoup. C'est la biouda. Ils disent Hachamim, eux, disent, il n'a pas le droit de enlever ces graines-là avec un ustensile, mais il le fait qu'avec l'extrémité de ses doigts, pour faire chinouille. Et là aussi, il n'a pas le droit d'en faire beaucoup, comme il fait en semaine. Vechen ba'amita, vechen bepigam, vechen b'sha'amenet valin. Et donc la même chose, l'Agma dit, dans amita, pigam et les autres épices. Alors, on dit, qu'est-ce que c'est? Maï amita. L'Agma répond, ninya. Rashi dit, de la menthe. C'est quoi c'est Amaraveda satre. Rashi dit là-bas, je sais pas, foliole, je sais pas ce que c'est. Ezov, avrata. Ezov, c'est avrata. Kornit, hashema. C'est des herbes, des épices. Alors le m'a dit, et il m'a dit, pourtant, il y a quelqu'un, une fois, il a demandé de kornita, cette herbe-là. On lui a donné hashi. Alors comment toi tu me dis kornita, ça s'appelle kornita? Alors il dit, là on a changé. Il lui dit, c'est citri. Ezov, evrata, kornita, hashi. C'est des noms d'épices différentes. Ezov, c'est מה שגודל בקריאה של הכותל. Et ma l'agma dit, basam aliyah mutal etatul b'Shabbat. De la viande salée, on a le droit de la déplacer Shabbat parce que comme elle est salée, elle est crue bien sûr, mais elle est salée, elle est mangeable. Par contre, basa tafel, de la viande comme ça crue, Ravuna a dit on peut déplacer de la viande crue. Rav Hasda a dit non, assour. Alors elle m'a dit, comment tu dis que Ravuna a dit c'est moutard de déplacer de la viande crue? Pourtant, Ravuna t'a mis de Davaya. Lui, Ravuna, c'est l'élève de Rav. Verav, qui est la Bédas Vidal, des Mourse.
Et Rav, il pense comme Rabbi Yehuda, comme quoi il y a Mouksé. Donc la viande crue aussi, elle est Mouksé, donc on n'a pas le droit de la déplacer, puisqu'elle n'est pas mangeable. Alors l'Agma lui répond, ça va avec Rabbi Yehuda. C'est-à-dire dans le cas d'un Mouksé pour le manger, c'est-à-dire est-ce qu'on a le droit de manger ou pas, là il pense comme Rabbi Yehuda, effectivement que c'est à sort de le manger. Par contre, le morceau est tâté, ça va avec Rabbi Shimon. Mais pour le morceau de déplacer, lui, il pense comme Rabbi Shimon qui n'a pas l'interdiction de morcer, c'est pour ça qu'il a le droit de déplacer cette viande crue. Rav Hazda, Amara sur l'état de l'eau. Rav Hazda, lui, il a dit, c'est assaut de déplacer de la viande crue. Alors, là, on m'a posé une question, pourtant, viens. Rav Ishaq Badamir, là, il y avait Rav Hazda. Rav Ishaq, une fois, il a voyagé chez Rav Hazda. Il a vu chez Rav Hazda là-bas, il y avait un canard qui était égorgé et cru. Et comme il était au soleil, ils l'ont déplacé du soleil, ils l'ont mis à l'ombre, donc ils ont pris de la viande crue du soleil vers l'ombre. Et c'est Rav Hazda, et Rav Hazda il n'a rien dit. Alors, pourtant Rav Hazda lui il est interdit de déplacer de la viande crue comme ça sans sel. Et Rav Hazda, et Rav Hazda, il a dit, effectivement, c'est une perte d'argent si on laisse comme ça, si on le laisse pourrir au soleil. Donc, Rav Hazda lui-même, il permet de déplacer de la viande crue. Alors le man répond, comment ça se fait que tout à l'heure on a dit, Rav Hazda, il a dit que c'est interdit de déplacer de la viande crue, maintenant il autorise. Il dit non, c'est différent, la viande de canard, elle peut se manger crue. Comme elle est mangeable crue, alors on peut la déplacer, ce qui n'est pas le cas de la viande des bœufs et des animaux. L'Agma continue, Tanorabanan, Dagmani, un poisson salé, on a le droit de le déplacer, puisque comme il est salé, même s'il est cru, on peut le manger. Par contre, Dagtafel, un poisson comme ça, nature, il n'est pas mangeable tel quel, et bien il a ça, sauf de le déplacer le jour du Shabbat. Bassar, la viande par contre, qu'elle soit crue ou salée, on a le droit de le déplacer, la viande, de la déplacer. Haramim, ils disent, la viande se mange crue. C'est ça la halakha. On peut déplacer la viande crue ou cuite, ou salée, mais pas de poisson. Poisson, quand il est cru, il n'est pas mangeable et on n'a pas le droit de déplacer Shabbat. Tano Rabbanan, Haramim enseigne. Mais Tantelé, Tarasamot, on a le droit de déplacer des os, les os donc de la viande. Pourquoi on peut les déplacer? Puisque nous, on ne peut pas les manger. Mais Pene, Shehu Machaler Lechlavim, parce qu'il est mangeable par les chiens. La même chose. Bassa Tafouah, on a le droit de déplacer de la viande qui a pourri. Parce que Pene, Shehu Machaler Haya. Parce que les animaux sauvages, ils peuvent manger cela. Maïmerolin, même de l'eau qui a passé la nuit découverte, que nous, en principe, on ne boit pas. Alors, il m'a dit, on peut la déplacer. Pourquoi? Mais Pene, Shehu Hatoul. Parce qu'on peut le donner à, manger, à boire au chat. Pour le chat, il n'y a pas de crainte du venin de serpent. Le poisson aussi, on peut le déplacer. Hein? Le poisson. Oui. On a dit qu'on ne pouvait pas le déplacer. Non, on n'a pas le droit de déplacer. Oui, mais le poisson que tu achètes, le poisson, tu ne l'achètes pas pour le donner au chat. Hein? Ah ben, c'est mangeable par le chat. Oui, mais tu ne l'achètes pas pour le donner à manger au chat. Il y en a, oui. De l'eau, c'est pour tout le monde. Là-bas, je m'en gagné un mec qu'on a asman à le chotam ben sakana. Rabban Shimon Gamliel lui dit c'est l'eau qui a passé la découverte, c'est interdit de les laisser parce que à cause de la sakana, si tu dis que tu les laisses, eh bien un homme il risque d'en boire. Après il va être en danger. Même pour les chiens. Même pour les chiens. Oui. Matnetin la Mishnah l'enseigne. Nouvelle Mishnah donc, Kofin et Hassal, le Fnei Efrohim, qui dit chez Alo Beyerdo. La Mishnah dit comme ça, si tu as des poussins qui veulent, par exemple, ils sont tout petits, ils veulent monter à un endroit où se trouve la mer et c'est un peu haut, alors tu as le droit de prendre Shabbat une casserole, par exemple, tu la poses sur le sol, comme ça, eux, ils montent sur la casserole, ou une petite bassine, et de là-bas, ils peuvent escalader vers là où se trouve leur mère. Pourtant, nous, on sait que les poussins, ils sont mouxés, on n'a pas le droit de déplacer les animaux. Mais tu as le droit de déplacer cet ustensile pour qu'eux, ils puissent monter dessus. Je dis, à l'ouvert d'eau pour qu'ils montent et descendent. On va voir dans la Gemara de quoi il s'agit.
Si une poule, elle s'enfuit de la maison en Shabbat, on a le droit de la pousser par derrière pour qu'elle rentre. Mais si maintenant on a des petits veaux ou des petits anons qui sont sortis de la maison, on peut les accompagner comme ça, donc sur les côtés, on les pousse. Eux, ils marchent, parce que là aussi, c'est sûr de porter un animal vivant, mais quand on le pousse comme ça, on le fait avancer, c'est motard. Isham et Dadad Bena. Si on laisse, on peut le Shabbat. Hein? On laisse. Non, il y a le problème de la corde, tu peux pas, c'est pas évident. Isham et Dadad Bena, la même chose, une femme qui a un bébé qui commence à marcher à peine, elle peut le tenir par les deux bras et doucement, et il marche pas à pas. Amara Beuda, il a dit Rabeuda Imatai, quand est-ce qu'elle a le droit de faire ça? Bisman quand il prend une jambe, il avance, après il avance l'autre jambe, et ainsi de suite. Aval Emaya Gorer, mais s'il traîne les deux pieds, il ne marche même pas. Là, c'est sûr, sinon c'est elle qui le porte complètement. Alors, il a dit Rabeuda au nom de Rabbi Hema Shenaflan et Amatamaim. Si un animal qui est tombé dans un cours d'eau, alors qu'est-ce qu'il fait le propriétaire? Mais le propriétaire, il peut amener, on parle que le cours d'eau il est chez lui à la maison ou bien un endroit où il y a un rouf, il amène des coussins, des matelas et tout ça, et il me jette là-bas dans l'eau, pour que l'animal puisse monter doucement, et il sort donc la tête. Comme ça, au moins, il ne meurt pas là-bas. Alors là, moi, objecte, mais pourtant, il y a une braïta qui dit, c'est la panassa même commun, mais je fais le tamout. Il y a marqué dans une braïta, si un animal il tombe dans un cours d'eau, on a le droit de lui donner à manger sur place pour qu'il ne meure pas. Et la braïta, elle ne dit pas qu'on a le droit de mettre des matelas et coussins pour qu'il monte. Elle te dit, on a le droit de lui donner à manger sur place, tu lui jettes la nourriture, qu'il mange. Et donc, panassaïn, pour qu'il mange lui. Mais on n'a pas le droit de mettre des matelas et des coussins. Comment tant qu'une braïta, la première, elle dit, enfin, Rav Yehuda, il a dit, on a le droit qu'on peut mettre des coussins et des matelas pour que l'animal remonte. Alors là, moi, elle répond, là, Kacha, c'est pas une objection pour Rav. Pourquoi? C'est-à-dire, si on a la possibilité de lui donner à manger, que l'animal survive, alors on le laisse, on lui met la nourriture là-bas, qu'il mange là-bas et qu'il reste là-bas. Et là, ici, c'est pas possible de lui donner à manger dans cette situation. Alors, de manière terre, alors on a le droit d'amener des coussins et des matelas pour poser sur l'animal et qu'il puisse remonter un peu et ne pas mourir dans l'eau. Ah, comment tu as dit tu peux mettre des coussins et des matelas et tu les jettes là-bas dans l'eau? Ça s'appelle mevatel qui est les mechano. C'est un ustensile qu'au début il était permis de déplacer. Un coussin en matelas, on peut les déplacer. Mais maintenant, quand il les met dans l'eau là-bas, avec de l'eau, le coussin, on n'a plus le droit de déplacer. Donc, tu es en train d'invalider un outil qui était avant moutard de déplacer. Maintenant, tu le rends interdit. Et là aussi, c'est pareil. C'est assuré de faire ça. Le haramim ont interdit de faire ça. Alors, la moindre réponse, c'est vrai. Il dit, ça va, mais va la banane. C'est vrai. Déplacer, invalider un kéli qu'on avait le droit de déplacer, maintenant on le rend donc non déplaçable, c'est assuré de hachamim, c'est vrai. Seulement, ça va les haïm de oraita. Mais la souffrance des animaux aussi, c'est de Minatora. C'est encore plus fort. C'est pour ça, c'est pour ça donc, la notion de la Torah, elle donc repousse l'interdiction des hachamim. Donc c'est pour ça qu'on a le droit de mettre des coussins et des matelas pour que l'animal ne meure pas et ne souffre pas là-bas dans l'eau. On a dit dans la Mishnah, si une poule elle s'est sauvée, on la pousse par derrière pour qu'elle rentre à la maison. Alors l'Agma dit, on a dit seulement on la pousse. On n'a pas dit on la fait marcher doucement. Pourquoi le siyahin medadin non? Alors justement l'Agma a dit, pourquoi le midadin, pourquoi tu n'as pas le droit de la faire marcher? Tu prends les deux ailes et marche doucement avec elle. Il a dit non. On a dit justement, Medadin behema haya of behatzer, aval lo tatanegolet. Donc tu vois, il a dit, on a le droit de faire marcher un animal, une bête sauvage ou même une volaille.
dans la cour, mais pas une poule. Alors on dit, pourquoi une poule non? Parce que la poule, quand tu la prends par les ailes, elle peut sauter. Et quand elle saute, c'est toi qui la tiens dans la main, tu es en train de la transporter. C'est la sorte de transporter un animal Shabbat. Donc ça, c'est autre chose. C'est pour ça, juste on la pousse par derrière, et nous, on ne la tient pas dans les mains. Tane Hada, la moine dit comme ça. Il y a une braïta qui enseigne Medadin, Behema, Behaya, Ba'ov, Behatser, Avalo, Birshut Arabim. Donc on a le droit de faire aider à marcher un animal ou une bête sauvage ou une volaille dans la cour, mais pas dans le Birshut Arabim. On n'a pas le droit de faire ça dans le Birshut Arabim. Parce que on craint que justement s'il vient à la portée, il est en train de déplacer dans le Birshut Arabim. C'était dans le Khatser. C'est pas ça, oui, Hatser, donc il roule là-bas, il n'y a pas de problème de déplacer. Mais les deux alors, la poule et alors attends. Maintenant on a dit, et la femme, elle peut faire marcher son petit bébé, enfin son petit enfant, même dans le Tarabim, a fortiori dans la cour. Ça c'est une première braïta. Seulement il y a une autre braïta, on n'a pas le droit, ça veut dire de soulever un animal, une bête sauvage ou une volaille dans la cour. Mais on les pousse pour qu'ils rentrent. Alors la Gemara sur ce, elle dit, toi-même tu t'en contredis. Pourquoi je me contredis? Pourquoi? Au début tu me dis, c'est-à-dire on n'a pas le droit de soulever. Mais ça veut dire mais on a le droit de faire avancer comme ça, donc sur les côtés, en tapotant sur les côtés de l'animal. On a fait avancer, c'est moutard, puisque tu me dis seulement enlever du sol, c'est assourd, mais quand il est au sol et on le pousse, c'est moutard. Après tu me dis, dans la deuxième braïta, après tu me dis non, on a le droit de pousser par derrière. Ça veut dire, mais tu n'as pas le droit de la faire avancer en avançant par les côtés. Alors donc c'est contradictoire. La déduction, elle est contradictoire dans les deux cas. Amalabaye, Sefa, Tanegot. Mais il dit non. Les Sefa, quand on a dit on a le droit de pousser par derrière, mais pas sur les côtés, ça c'est uniquement pour la poule. Et la poule, on a dit tout à l'heure, effectivement, on a peur qu'en la soulevant, donc on la porte et c'est assourd. Amalabaye, il dit Abaye, Haïman de Shahita Negolet. Celui qui veut faire la shahita d'une poule, là on parle donc de façon générale en semaine. Quand on veut faire la shahita d'une poule, tu dois replier ses jambes dans le sol. Ou le contraire, où tu les mets en hauteur. Pourquoi? Parce que de peur qu'il mette ses ongles dans le sol, et après avec un faux mouvement, il va donc s'arracher les simanim, après il devient taref. On ne peut pas donc la manger si elle se fait blesser donc au niveau des simanim, c'est-à-dire donc la trachée et l'œsophage. Matiti, la nouvelle Mishnah. On n'a pas le droit donc d'accoucher un animal le jour de Yom Tov. Aval mesardin, mais on aide. On verra ce que c'est l'aide. Pourquoi on n'a pas le droit de faire accoucher un animal? Parce que c'est une fatigue qui est importante et Yom Tov, on n'a pas le droit de se fatiguer pour rien. Par contre, on a le droit de faire accoucher une femme même le Shabbat. On peut appeler même une sage-femme d'un endroit lointain pour qu'elle vienne, pour accoucher la femme donc. Et on a le droit de faire tous les halul Shabbat quand la femme elle va accoucher. Et après, quand le bébé est né, après on coupe le cordon et on attache. Enfin, la Mishnah dit on attache le cordon. C'est-à-dire on attache seulement et on les laisse, enfin on le noue pour séparer donc de la mère et du bébé, et on laisse comme ça. La BEC en mère, non, afrotrin, tu peux même couper, comme ça tu les détaches complètement dans le bébé de sa mère. Tous les besoins d'une circoncision, on fait le jour du Shabbat. Alors, la Gemara a dit, quand on a dit dans la mission, on n'a pas le droit d'accoucher un animal, mais on peut l'aider. Comment tu aides? La Gemara a dit, c'est quoi aider un animal à accoucher? Rabbi Yehuda Amar,
Rav Yehuda, il dit, voilà, en fait, tu réceptionnes le bébé. Quand l'animal naît, tu le réceptionnes, et comme ça, il ne tombe pas par terre. Rav Nachman Amar, Rav Nachman lui dit, non, tu as le droit de mettre une pression sur la vente de l'animal pour que le bébé il sorte plus facilement. Tania, qui va de Rav Yehuda. Il y a une braïta, elle soutient ce qu'il a dit Rav Yehuda. Comment? La braïta a dit que Sad Mesadin, comment on soutient un animal, donc une bête qui va accoucher. On attrape donc le bébé animal qui naît pour ne pas qu'il tombe à terre. Et la braïta continue. On peut même donc lui souffler dans ses narines quand il naît, comme ça évacue un peu ce qu'il a. Et il peut respirer. Et encore la braïta continue. On peut même amener les mamelles de la maman pour que le bébé puisse commencer un petit peu à téter. Tout ça, on peut faire le jour de Yom Tov. Amar Rabban Shimon Gamliel, il a dit Rabban Shimon Gamliel, mais la Chamin Hayino al Behemat Ola Yom Tov. On a fait pitié des animaux purs le jour de Yom Tov. Alors qu'est-ce que c'est? Enfin, mais la Chamin ici, c'est pas avoir pitié. C'est on fait aimer l'animal, la mère, à son fils, quand elle accouche le jour de Yom Tov. Alors on dit qu'est-ce que c'est? Comment on fait? Il dit premièrement, il y a plusieurs façons de faire. Amar Abaye, il dit comme ça. בול של מלח, מביא בול של מלח ומניח לה בתוך הרחם, כדי שתזכור שערות רחם עליו. Il dit, on amenait un tas de sel, on mettait ça dans la matrice de l'animal, et comme ça va la piquer, alors l'animal, donc la mère elle va se souvenir des souffrances de l'accouchement, et du coup elle aura pitié de son bébé, elle devra lui donner à manger. Deuxième façon de faire. On peut même prendre donc les os du placenta où se trouvait le bébé, l'animal donc, et on asperge la mère. Comme ça la mère elle ressent cette odeur de placenta et elle aura pitié de son bébé donc pour qu'elle lui donne à manger. Et l'agma dit seulement on parle ici d'un animal pur, c'est-à-dire une vache, une chèvre ou une brebis. Mais si c'est un animal impur, une ânesse ou autre chose, ou une chamelle, non. Elle m'a dit pourquoi? Pardon, elle m'a dit pourquoi? Elle dit parce que un animal impur, en général, elle n'éloigne pas son enfant. Ouais. Mais seulement, et si elle l'éloigne, elle ne le reprend plus. C'est pour ça que chez les théoras, chez les animaux purs, on fait en sorte qu'on ne puisse rapprocher le bébé de la mère, parce que tu peux avoir un résultat, alors que c'est un animal impur, ça n'existe pas. Et si ça existe, de toute façon, on ne le reprend pas, donc ça ne sert à rien. Après, on a dit, on a dit, donc on a le droit d'accoucher une femme Shabbat, et on appelle, donc, là, on a dit, donc, merde, là, on a dit comme ça, c'est vrai, Tanale, on a dit, donc, dans la Mishnah. On a le droit de faire accoucher une femme Shabbat. On a dit aussi, on a le droit d'appeler une sage-femme donc d'un endroit lointain pour qu'elle vienne l'aider à accoucher. Alors là, on a dit, pourquoi on rajoute, on peut transgresser Shabbat? Si tu m'as dit, on peut l'aider à accoucher, on peut appeler une femme de loin, ben, ça veut dire qu'il y a tout ça, c'est Halil Shabbat. Alors qu'est-ce que ça veut dire, mais Halil Alet Shabbat? Qu'est-ce que tu veux rajouter encore? La Atouye, l'Agman répond, c'est pour inclure Hadetano Rabbanan, que les Hachamim ont enseigné. Si elle avait besoin d'une veilleuse, de lumière, imagine elle va coucher la nuit, il n'y a pas de lumière, eh bien on lui allume une veilleuse, le Shabbat même. On demande à quelqu'un. S'il n'y a personne, on parle. Si elle avait besoin d'huile, la femme qui accouche, elle a besoin d'huile. Alors, sa copine, sa voisine, elle lui amène de l'huile avec la main. C'est-à-dire, on est Mehalel Shabbat pour ça. Si maintenant elle n'a pas assez dans la main, mais elle met plein d'huile dans ses cheveux, et après, quand elle vient, elle sort les cheveux et elle lui donne.
Maintenant, mais c'est vrai, ça. Mais ben là, ici, maintenant, c'est pas assez. Elle a amené une bouteille carrément, une bouteille d'huile. Et ça avait besoin de ça. Amar mort. Moi, elle revient sur ce qu'on vient de dire maintenant. Tu m'as dit, si elle avait besoin d'une veilleuse, donc on a le droit d'allumer une veilleuse. Elle m'a dit, pchit, c'est évident. Si on veut aider une femme à accoucher, elle ne peut pas accoucher dans le noir. C'est normal que, donc, on lui allume les veilleuses. Elle m'a dit, non, là, c'est Rabbi Soumaï. Si on parle d'une femme non-voyante, la femme qui va accoucher, elle est non-voyante. Et alors, donc, j'aurais pu dire, parce qu'elle ne voit pas. À quoi ça sert d'allumer les veilleuses? J'aurais pu dire que c'est assourd. Kamash Malan, elle m'a dit, non. On t'apprend que quand la femme qui accouche, même si elle est non-voyante, quand elle sait qu'on est dans un endroit où il y a de la lumière, ça la réconforte, ça l'apaise, elle peut accoucher tranquillement, détendue. Ça, voilà, elle dit. Et Kamidi, si elle a besoin de quoi que ce soit, ma copine, elle voit comme il y a la lumière allumée, elle me fait tout ce qu'il faut faire. Après, on a dit dans la Mishnah, donc si elle avait besoin d'huile, on a dit elle apporte dans la main, sinon elle apporte dans les cheveux, après elle sort les cheveux, elle lui fait sortir, donc couler l'huile. Alors la m'a dit, comment tu dis qu'elle presse sur les cheveux pour sortir de l'huile? Il y a shita, c'est assourd. Rabba et Rav Yosef de Amnet Albayo en shita b'se'ar. Rabba et Rav Yosef disent, il n'y a pas de shita dans le se'ar. Quand est-ce qu'il y a shita? C'est quand, par exemple, un tissu, il gonfle avec l'eau, et tu sors, tu fais sortir ce qu'il y a dedans. Mais les cheveux, ça ne gonfle pas. L'huile, elle est entre les cheveux, elle n'est pas dedans dans les cheveux, donc il n'y a pas de shrita. Pourquoi on l'a juste shrita? Et tout à l'heure, on a vu l'allumage des bougies. Non, ben on revient sur un sujet. Puisque on a dit qu'on peut lui amener dans les cheveux. Il dit, comment tu peux amener dans les cheveux? Et tu es en train de l'essorer. Rav Ashi Amar a fait le thème Ishita B'Se'ar, mais vers la Bekele de Sara. Rav Ashi dit, même si tu dis que c'est assourd de presser, nous, tu n'as pas compris, toi tu as cru qu'elle met de l'huile dans les cheveux, et elle sort comme ça. Il dit non. Là, on parle qu'en fait, elle amène une bouteille, mais au lieu de l'amener avec la main, qu'on fait un issour complet de la Torah, alors elle accroche par exemple la bouteille sur ses cheveux, ça fait chinouille. Et donc ça, on descend d'un grade dans les interdictions. C'est-à-dire elle amène la bouteille à sa copine sur les cheveux? Oui. Au lieu de l'amener à la main, imagine qu'elle doit se porter de Shot Arabim jusqu'à Shot Yahid. Comme si pour les besoins de la femme enceinte, enfin de la femme qui accouche. Il y a plus quoi neves. Mais bon, quand on peut, il y a des choses comme ça qu'on peut changer, on peut changer. De toute façon, on est autorisé à transgresser. Oui, mais quand on peut changer, comme ici, c'est pas comme un truc de... C'est pas comme quelqu'un, il a fait une crise cardiaque, il est en train de mourir. Une femme qui accouche, c'est Piroah Nefesh, mais c'est relatif. Toutes les femmes accouchent, Baal Hashem, il n'y a rien qui se passe. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. On termine. Il a dit Rav Yehuda au nom de Shmuel, Haya, une femme qui accouche. Kozman she'akev patouach, tout le temps que la matrice elle est ouverte, c'est-à-dire elle est en train d'accoucher. Eh bien, ben amra slicha ani ben lo amra slicha ani mehalelen at Shabbat. Qu'elles disent j'ai besoin, qu'elles ne disent pas, on est mehalel Shabbat. Pendant l'accouchement, le temps que la matrice elle est ouverte, on fait tout pour qu'elle puisse accoucher et donc être en bonne santé. Nistam akev. Si maintenant la matrice s'est renfermée, c'est-à-dire donc elle a fini d'accoucher, tout est terminé. Ben amra slicha ani ben lo amra slicha ani el mehalel at Shabbat. Qu'elles disent j'ai besoin, qu'elles ne disent pas, on n'a pas le droit d'être Mehalel Shabbat. Rav Ashi Matnehachi. Rav Ashi il a enseigné comme cela. Mais Morzotra, Matnehachi, Morzotra il a enseigné d'une autre façon. Il a dit, c'est comme ça qu'il a dit Rav Damashman. Il a dit, Haya, donc une femme qui accouche. Donc tout le temps que la matrice est ouverte, la femme elle est en train d'accoucher, donc on fait tout. Qu'elles disent j'ai besoin, qu'elles ne disent pas, on fait tout pour transgresser Shabbat et lui faire ce qu'il faut. Nistama kever. Si maintenant la matrice s'est renfermée, donc elle a fini d'accoucher. Amna sera'ani, si elle a dit j'ai besoin, mais Shabbat, on fait transgresser Shabbat pour elle. Le Amna sera'ani, si elle ne dit pas que j'ai besoin de quoi que ce soit, alors on n'a pas besoin de transgresser Shabbat comme ça inutilement.
Amal et Ravina Lemrimor. Il vient à Ravina, il lui dit à Mérimor, il dit je comprends pas. Morzotra, enfin c'est pas je comprends pas, il dit voilà on a vu. Morzotra, maintenant les cool. Il a enseigné donc il est plus cool. Puisque lui il a dit quand le matrice elle est fermée, s'il a dit j'ai besoin on lui fait, sinon non. Voilà Vaché, maintenant le Homra, Ravaché lui a dit non, si le matrice elle est fermée on ne fait plus rien. Et le Chita Keman, il dit là la comme qui. Donc Ravina il pose la question à Mérimor, là la comme qui. Amalé lui répond Mérimor. Pourquoi? Safer nefashot le haqir. Il dit là, comme morzotra. Parce qu'on a un principe quand il y a un safer nefashot. C'est vrai que la femme elle vient d'accoucher, elle a fini d'accoucher, mais elle est quand même dans un état de fatigue et de maladie. Donc on est mekil. C'est pour ça donc, quand après que la matrice soit fermée, la femme a dit j'ai besoin, on est mehalel Shabbat pour elle aussi. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui.